Les chromosomes sont à l'origine des caractères héréditaires. Non seulement le nombre de chromosomes est spécifique d'une espèce, mais en plus, l'étude d'un karyotype montre qu'il diffère entre un homme et une femme. Il peut même être à l'origine du syndrome de Down. Il n'en reste pas moins qu'il détermine certains caractères de l'individu. Alors, il s'agit là d'une situation problème. Quelques rappels. Les chromosomes sont à l'origine de caractères héréditaires. Un caractère héréditaire est un caractère qui se transmet de génération en génération. Les chromosomes sont des supports de ce caractère héréditaire. Du moins, c'est ce que nous allons essayer de démontrer dans ce cours. On nous précise que non seulement le nombre de chromosomes est spécifique de l'espèce, mais qu'en plus, l'étude d'un karyotype montre qu'il diffère entre un homme et une femme. Un rappel, le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Ils peuvent être bien visibles à un état donné de la vie de la cellule. Donc ce qui signifie, s'il est différent entre un homme et une femme, que nous allons devoir déterminer cette différence dans les documents qui vont suivre. On nous dit qu'un karyotype peut être à l'origine du syndrome de Down. Alors pas le karyotype en lui-même, mais le fait que quelque chose, une anomalie sans doute, dans le karyotype, ait pour conséquence une anomalie au niveau de l'individu que l'on appellera le syndrome de Down. Il n'en reste pas moins qu'il détermine certains caractères d'un individu, donc ce qui sous-entend que les chromosomes déterminent les caractères. Nous allons essayer de démontrer donc que les chromosomes sont à l'origine de caractères qui seront plus ou moins héréditaires. Plus ou moins, en effet, on ne ressemble jamais totalement à l'un de nos deux parents, encore moins à nos deux parents en même temps, peut-être moins à nos grands-parents et nos ancêtres, bien plus loin. Bon, toujours est-il que nous avons quelques caractères, quelques niveaux de ressemblance avec nos parents. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment ou en quoi l'étude des chromosomes permet-elle de déterminer certains caractères d'un individu? Alors, à l'aide de l'étude des documents, on peut directement essayer de résoudre ce problème. Il suffit d'analyser les documents, d'en tirer les relations, d'en extraire les relations entre eux, de manière à pouvoir répondre au problème. On peut aussi suivre une consigne. La voici. Après avoir expliqué la notion de karyotype et montré à l'aide des documents 1, 2, 3 que le nombre de chromosomes est spécifique d'une espèce, il s'agit de comparer les karyotypes, ensuite, à l'aide du document 3, pour repérer ce qui est spécifique des individus féminins et masculins, avant enfin de repérer dans le document numéro 4 l'origine du syndrome de Down. Donc, si on résume, il faut comprendre ce que c'est qu'un karyotype. Bon, on l'a dit un peu dans la situation problème, puisque là il s'agit d'un cours, donc on peut se permettre de donner quelques éléments de réponse. Après avoir expliqué la notion de karyotype, donc il faut définir ce que c'est qu'un karyotype. Il faut montrer aussi que le nombre de chromosomes est spécifique d'une espèce. Alors nous verrons que pour l'espèce humaine, par exemple, nous avons 23 paires de chromosomes. Ensuite, entre un homme et une femme, on a dit les karyotypes sont différents. Eh bien, il va falloir déterminer en quoi cette différence est exprimée au niveau des karyotypes. Puis, une anomalie dont la conséquence sera un syndrome chez un individu atteint, que l'on appellera le syndrome de Down. Donc ce qui signifie qu'une anomalie du karyotype sera sans doute à l'origine
de ce syndrome. Nous essaierons de trouver quelle est cette anomalie. Concernant la compétence travaillée, il s'agit ici de pratiquer des démarches scientifiques, notamment de communiquer sur ces démarches, les résultats, les choix, en argumentant. Donc il est toujours important d'argumenter lorsque l'on veut expliquer ou démontrer un fait ou quelque chose en relation avec une situation que l'on imagine comme être un problème. Que l'on imagine, ou que l'on n'imagine pas d'ailleurs. Bon, donc passons maintenant à l'étude des documents. Alors, on nous présente un certain nombre de documents. Nous allons essayer d'en extraire l'essentiel, de les relier entre eux, afin de répondre au mieux à la problématique. Commençons par le document numéro 1. Il s'agit de la réalisation d'un cariotype. Alors, elle se fait dans ce document en 7 étapes. Et on voit qu'à l'issue de ces étapes, les chromosomes sont rangés par paire selon leur taille. Désolé pour la toux, mais la maladie fait partie de l'être humain. Alors, on a dit donc, l'objectif ici sera de classer les chromosomes. Alors, je mets quelquefois des petits temps d'arrêt afin que l'élève puisse s'approprier la connaissance et réfléchir. Ou le renseignement et réfléchir. Alors, dans l'étape numéro 6, on nous présente la photographie du contenu d'une cellule montrant un cariotype. Mais la différence avec l'étape numéro 7, c'est que les chromosomes ne sont pas rangés. Alors, pourquoi les ranger? Pour faciliter l'étude, en ce sens que si on cherche par exemple une anomalie, le fait de les classer permettra de repérer plus rapidement cette anomalie. Nous verrons notamment que concernant le syndrome de Down, il est très aisé de voir qu'il y aura une anomalie du nombre de chromosomes, on peut le dire maintenant, au niveau de la paire de chromosomes numéro 21. En fait, il n'y aura pas une paire, mais 3 chromosomes 21. Ce qui suffira à induire chez l'individu une anomalie que l'on appellera le syndrome de Down. Alors, dans l'étape numéro 5, on nous montre un microscope. Si on remonte ensuite dans l'étape numéro 4, il s'agit de l'étalement de la préparation et d'un ajout de colorants spécifiques des chromosomes. Donc nous avions vu dans l'étape numéro 7 et 6, dans les étapes 7 et 6, que les chromosomes étaient colorés en violet. C'est une bronchite. Alors, l'étape numéro 3, on prélève la préparation. Alors je commence exprès par la fin pour aller vers le début. C'est une façon de faire. Prélèvement de la préparation. Alors on peut se poser la question, quelle préparation? On regarde dans l'étape numéro 2. On s'aperçoit qu'on a ajouté une substance provoquant l'arrêt de la division cellulaire au moment où les chromosomes sont visibles. Alors, on se souvient, ou on ne se souvient pas d'ailleurs, mais il y a au niveau des cellules de l'organisme des divisions cellulaires qui peuvent être soit la mitose, soit la méiose. Et dans l'étape numéro 1, on prélève des cellules et on les met en culture. Donc maintenant, on va aller dans l'ordre normal et pas dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que dans l'étape numéro 1, on prélève des cellules, les cellules d'un individu, afin d'étudier son cariotype, en fait. Mais avant de l'étudier, il faut passer par différentes étapes. La deuxième étape, c'était on ajoute une substance provoquant l'arrêt de la division. Donc ça sous-entend que les cellules que l'on a prélevées soient en état de division cellulaire. Alors, soit mitose, soit méiose. Bon, on va dire la mitose, ce sera plutôt une mitose. Et à un moment donné de cette mitose, donc de cette division cellulaire,
eh bien, les chromosomes passent d'un état décondensé à un état condensé. Alors, ce qui n'est pas visible ici, il faut aller voir sur un autre cours pour en prendre conscience et connaissance. Donc, les chromosomes passent d'un état décondensé à un état condensé. Chaque filament sera représenté en double exemplaire, donc chaque filament d'un seul chromosome. Ce filament se sera dupliqué un petit peu avant la mitose. Mais au cours de la mitose, eh bien, il y a rétrécissement de ces deux filaments qui sont accolés ensemble, entre guillemets, au niveau d'un centromère. Et lors d'une étape de la mitose, donc ces filaments se retrouvent visibles parce qu'ils sont plus courts et plus épais. Donc il y a eu un enroulement, et enroulement d'enroulement, etc. Bon, c'est compliqué. Bref, toujours est-il que les chromosomes, à ce moment-là, sont visibles. Et on ne laisse pas la mitose se terminer, on bloque avec une substance l'état des chromosomes lorsqu'ils sont bien visibles au microscope optique, c'est-à-dire le microscope que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Enfin, dans la vie de tous les jours. Au laboratoire, du moins. Bon, ensuite, il s'agit dans l'étape numéro 3 de prélever un peu de la préparation, de mettre un petit peu de cette préparation dans l'étape 4 sur une lame. On met un colorant, on observe au microscope et nous voyons le karyotype. Alors, nous voyons les chromosomes désorganisés, enfin qui sont répartis un petit peu n'importe comment. Et à l'aide, donc il suffit de prendre une photo et puis d'étaler cette photo, de découper, de classer, de ranger les chromosomes. Donc voilà l'information qui est apportée par le document numéro 1 concernant la réalisation d'un karyotype. Alors, on nous donne une définition qu'il faut connaître. Le karyotype correspond à l'ensemble des chromosomes présents dans le noyau d'une cellule d'un individu. Alors bien sûr, pour un individu d'une espèce précise, toutes les cellules possèdent le même karyotype. Alors nous verrons un petit peu plus tard, une exception est faite dans les cellules sexuelles qui possèdent que la moitié du karyotype normal. Normal entre guillemets, 23 paires de chromosomes chez l'être humain par exemple. Donc ce sera dans les ovules 23 et dans les spermatozoïdes 23 chromosomes et non pas 23 paires. Alors nous verrons aussi l'intérêt que cela comporte au cours de la fécondation, c'est-à-dire l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule qui permettent à la cellule œuf d'obtenir ces 23 paires de chromosomes. Puis ensuite, par mitose, tout au long de sa vie, de la vie de l'individu, eh bien, ces mitoses, en partant de la cellule œuf, amèneront tout doucement à la formation d'un organisme complet. Après l'embryogenèse et la vie fœtale dans l'utérus de la maman. Bon, c'était une parenthèse. Document numéro 2. On nous présente le karyotype classé d'une espèce animale et d'une espèce végétale. Alors, l'espèce animale, il s'agit d'une drosophile. Alors, les drosophiles sont de petites mouches qui sont souvent utilisées en laboratoire. Pourquoi? Parce qu'elles se reproduisent très facilement et elles sont le siège de relatives mutations. Alors, nous verrons un petit peu plus tard ce que sont les mutations, mais ce sont des anomalies dont l'origine se trouve au niveau de l'ADN. ADN, pareil. Les notions ne sont peut-être pas trop acquises en troisième, nous en reparlerons très largement. Donc la drosophile, alors Drosophila melanogaster, pour les savants qui veulent retenir ce mot, est une espèce végétale. Alors il s'agit de Aimanthus multiflorus. Alors, toutes les cellules d'un individu, qu'il soit animal ou végétal, possèdent le même karyotype. Alors, nous avons dit à l'exception des cellules reproductrices, qui possèdent que la moitié, et chaque espèce est caractérisée par un nombre précis de chromosomes. Alors, on avait dit dans l'espèce humaine 23 paires de chromosomes. 23 paires, bien sûr, si on compte le total, ça fait 46. Mais les chromosomes existent sous forme de paires de chromosomes.
Alors, chez la drosophile, par exemple, il suffit de regarder, donc les chromosomes sont classés. Il y a la paire de chromosomes numéro 1, 2, 3 et 4. Donc chez la drosophile, il y a 4 paires de chromosomes. Autrement dit, 2, 4, 6, 8 chromosomes. 4 paires, 4 fois 2 égale 8. Chez le végétal, alors nous comptons 1, 2, etc. jusqu'à 9. Il y a donc 9 paires de chromosomes. Donc voilà, espèce humaine 23 paires, la drosophile 4 paires, et Mantus 9 paires. Document numéro 3. On nous présente les karyotypes classés d'un homme et d'une femme sains. Alors nous verrons un petit peu plus bas, un petit peu plus loin, dans le document numéro 4, le karyotype d'un homme classé, le karyotype classé d'un homme atteint du syndrome de Down. Donc nous pourrons faire la comparaison tout à l'heure avec le karyotype normal d'un homme et d'une femme. Alors, commençons par le karyotype masculin. Alors, nous comptons, puisque le karyotype il est classé, enfin les chromosomes sont classés. Donc, nous comptons qu'il y a 1, 2, 3, alors, etc. et jusqu'à 22. Au-delà de 22, on nous représente 2 chromosomes isolés. En fait, il s'agit des chromosomes, alors chez l'homme, X et Y. Il s'agit de la paire de chromosomes sexuels. Donc chez l'homme, ce qui caractérise l'homme, en fait, c'est son chromosome Y. Du moins au niveau du karyotype. Voilà, donc on pourrait s'étaler sur les chromosomes et dire, bon, il y a des couleurs par-ci, par-là, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes grandeurs? Pourquoi est-ce qu'il y a différentes formes? Alors, je parle un petit peu de la forme parce que souvent les élèves nous disent, bah, le chromosome 7, par exemple, il est identique au chromosome 14, admettons. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même forme. Bah non. Si on prend une corne, si on la lance par terre, la corne prend une certaine forme, mais c'est toujours la même corne. Si on prend 2 cordes, on les lance, elles ne prennent pas la même forme, ou quelquefois elles prennent la même forme, mais ça ne veut pas dire que les cordes sont les mêmes. Donc les chromosomes sont comme des petits filaments, des bâtonnets en fait, qui peuvent prendre différentes formes, parce qu'ils ne sont pas fixes comme un bout de bois par exemple. Bon, c'est une parenthèse, mais souvent les élèves font la remarque. Donc toujours est-il que pour faire le bilan de ce karyotype masculin, 22 paires de chromosomes plus une paire de chromosomes sexuels XY. Chez la femme, même comptage, de 1 jusqu'à 22 paires, et concernant le chromosome sexuel, il n'y a pas de Y, évidemment. Il y a 2 X, il y a 2 chromosomes X, donc un chromosome X remplace le chromosome Y de l'homme. Enfin, il ne remplace pas, mais il y a 2 X, 2 fois X, il y a une paire de chromosomes X, voilà. Alors pourquoi X? Grand mystère au niveau des élèves de 3e, parce que là on représente un chromosome sous forme de bâtonnet, ça ne ressemble pas à un X. Alors pourquoi X? Et pourquoi Y d'ailleurs, chez l'homme? Mystère. Mais nous garderons dans ce cours le mystère. Donc voilà, nous avons fait la relation entre les documents. Document 1 nous montrait comment réaliser un karyotype. On nous donnait la définition du karyotype, donc ensemble des chromosomes présents dans une cellule. On a précisé dans le document numéro 2 que chaque espèce possédait son propre nombre de chromosomes. Donc, par exemple, 4 paires pour la drosophile, 9 paires pour Emanthus.
On a regardé dans le document numéro 3 deux cariotypes, celui de l'homme et d'une femme. Donc, la femme 22 paires plus XX et l'homme 22 paires plus XY. Regardons maintenant une image, l'image d'un jeune homme, un serveur, bien habillé, cravate, chemise, lunettes, souriant. On pourrait penser c'est un homme tout à fait normal, mais en voyant son visage, quelque chose nous dit qu'il y a une anomalie. Alors, si nous entrons en contact avec cette personne, si nous lui parlons, effectivement, nous remarquons qu'il y a des anomalies de comportement. Alors, le syndrome de Down, en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la trisomie 21. Bon, mais avant de parler de cette trisomie 21, observons le cariotype de ce jeune homme. Cariotype, c'est-à-dire on lui a prélevé une cellule, et puis on fait, comme on a fait dans le document numéro 1, la présentation d'un cariotype, et on regarde s'il y a une anomalie ou pas, qui pourrait expliquer pourquoi ce garçon est atteint du syndrome de Down. Alors, nous verrons pourquoi ce syndrome après. Mais regardons d'abord le cariotype. Alors, on compte bien 22 paires de chromosomes, plus une paire de chromosomes sexuels XY. Il s'agit donc d'un garçon. Mais, après une observation attentive, on s'aperçoit qu'il y a 3 exemplaires du chromosome numéro 21. Donc, par déduction, par comparaison avec les cariotypes du document numéro 3, d'un homme et d'une femme normale, on s'aperçoit qu'il y a non pas 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires égale 46, normal, mais là, il y a 47 chromosomes. Donc là, on voit qu'il y a une anomalie du nombre de chromosomes. Et cette seule anomalie du nombre montre que lorsque le nombre de chromosomes n'est pas correct, on peut avoir une déficience. Alors, le syndrome de Down est aussi appelé trisomie 21, représente un cas pour 700 naissances. Les individus atteints par cette anomalie possèdent des traits particuliers, donc des caractères physiques particuliers. Au niveau du cou, le cou est court, les membres sont courts, le visage est relativement rond. Alors, les yeux apparaissent légèrement bridés. Il y a malheureusement des malformations cardiaques en parallèle, et divers symptômes que nous n'allons pas aborder ici. Il y a aussi un déficit intellectuel plus ou moins important chez ces personnes atteintes du syndrome de Down. Donc, nous voyons que l'impression que nous avions au début, au niveau de l'image, que la personne était anormale, et surtout si nous étions en contact avec ce genre de personnes, nous parlons avec cette personne, etc., on s'apercevrait très vite qu'ils ne sont pas dans la norme correspondant, alors norme entre guillemets, bien sûr, correspondant à l'espèce humaine. Donc voilà, nous avons fait le tour des documents, nous avons bien compris comment on peut classer un cariotype de manière à voir s'il y a ou non des anomalies, voir si c'est un garçon, une fille. Alors, une petite parenthèse, application. Lorsqu'une femme est enceinte, si par exemple on prélève une cellule du futur enfant, on fait un cariotype, on peut voir exactement si c'est un garçon ou une fille. Bon, mais en général, ce n'est pas la méthode appliquée. En général, la jeune maman passe une échographie et vers le 4-5e mois, on peut déterminer si le sexe est plutôt le sexe d'un garçon ou d'une fille. Mais on peut, un couple, par exemple, qui craint d'avoir un enfant atteint du syndrome de Down peut demander une confirmation en faisant une étude du cariotype. Notamment les mamans qui désirent avoir un enfant aux environs de la trentaine, 38 ans, admettons, bien la probabilité pour qu'il y ait un enfant atteint de syndrome de Down augmente. Bon, nous n'en parlerons pas ici. Passons maintenant à une correction simple. Bon, nous en avons parlé,
dans les documents. Est-ce qu'il faut vraiment faire une correction? Nous avons compris, vous les élèves du cycle 4, vous pourriez peut-être faire un texte à vous seul. Moi, je vais dire simplement l'essentiel de ce que j'attends de votre part. Alors, il s'agissait dans les documents 1, 2, 3 d'expliquer le mot karyotype, puis de montrer que le nombre de chromosomes est spécifique d'une espèce. Le karyotype correspond à l'ensemble des chromosomes présents dans le noyau d'une cellule. On en a parlé. On peut constater que le nombre de chromosomes est différent selon les espèces. Nous en avons parlé aussi. Donc 23 paires chez l'homme, c'est-à-dire 46. Alors chez l'homme et la femme. Mais l'homme avec un grand H, quand on parle de l'homme avec un grand H, on parle de l'espèce humaine. L'homme sur la Terre entière. 18 chromosomes au total chez Emanthus, donc une plante, donc 9 paires. Et chez la drosophile, 8 chromosomes, c'est-à-dire 4 paires. Ensuite, dans le document numéro 3, il fallait comparer des karyotypes humains et féminins pour repérer ce qui était spécifique de l'homme et de la femme. Alors, pour repérer ce qui est spécifique quand on le sait, quand on ne le sait pas, on le découvre, évidemment. Et on s'aperçoit que chez l'homme, il y a bien 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 22 paires de chromosomes plus une paire de chromosomes sexuels que l'on appelle XY. Chez la femme, même principe, 23 paires de chromosomes, mais 22 paires plus une paire de chromosomes sexuels XX. Ensuite, il fallait repérer l'origine du syndrome de Down. Alors, autrefois, on disait c'est un mongol. On ne dit plus ce terme-là, qui est un peu irrespectueux. La présence d'un chromosome 21 supplémentaire dans le sens où, normalement, on a 46 chromosomes au total chez l'homme, 23 paires, mais là, il y en avait 47, avec une anomalie au niveau de la paire numéro 21 qui possédait 3 chromosomes. Donc, la présence d'un chromosome 21 supplémentaire est responsable du syndrome de Down. Alors, un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui amène à une maladie, à un déficit. Là, par exemple, le syndrome de Down, et qui est la conséquence de cette anomalie. La photographie du karyotype montre 47 chromosomes liés au lieu de 46. Nous l'avons dit. Et on s'aperçoit que ce garçon est bien un garçon puisqu'il a le chromosome Y. Donc il est XY. Ainsi, les connaissances, il faut savoir parler un peu des chromosomes, du karyotype et des anomalies de karyotype. Le cours est terminé. Merci.